Aujourd'hui, le consensus est de dire que les chances sont bonnes pour Marine Le Pen de l'emporter en 2027. Elle s'est positionnée en 2022 comme une femme, une candidate, qui en avait marre du bruit de la fureur, qui avait envie d'apaisement. C'est la candidate du pouvoir d'achat avant d'être la candidate de l'immigration, ce qui est quand même une nouveauté pour une candidate de ce qu'on appelle la droite nationale de l'extrême droite, en tout cas du RN et du FN. Donc voilà, elle récolte tout ce qu'elle a pu semer en 2022 pour 2027. Et en tout cas, elle poursuit cette stratégie-là. Elle aujourd'hui profite en plus par rapport à la présidentielle de l'institutionnalisation de son parti. 88 députés RN à l'Assemblée nationale, c'est pas rien. Marine Le Pen, elle a une formule pour définir ce qu'elle est en train de vivre et ce que son parti est en train de vivre. Elle appelle ça le crantage. Le crantage, vous savez, c'est la roue dentée d'un engrenage qui ne peut aller que dans un sens et qui participe en tout cas à faire avancer une machine ou à faire avancer un système mécanique. Elle dit tout ce que le RN a gagné aujourd'hui, personne ne pourra lui enlever demain. C'est les 2 vice-présidences à l'Assemblée nationale, un grand nombre de présidences de groupes d'amitié à l'Assemblée nationale et de groupes d'études. C'est une participation active et respectueuse, en tout cas des institutions. Marine Le Pen, elle court pas plus vite qu'elle ne devrait, elle prend son temps pour installer ses troupes, elle prend son temps pour marteler ses messages. Après, il y a quand même un impondérable des campagnes présidentielles, c'est qu'il ne se passe jamais rien comme prévu. Qui va-t-elle affronter? Dans quelle situation? Quel sera l'état du pays? Où en sera la guerre en Ukraine? Sachant qu'un autre consensus qui se dit, dans son entourage à bas mots, c'est de dire un candidat qui est perçu comme pro-Poutine en 2027 ne pourra jamais être élu.